Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes produits terminés. Donc j'ai décidé de faire les produits terminés tous les mois maintenant. Donc ça va être à peu près le 15 du mois. Ça permet d'avoir moins de produits, de ne pas parler pendant une demi-heure. Et voilà, ça fait des vidéos plus courtes et je préfère comme ça. Donc là j'ai à peu près 15 ou 16 produits, quelque chose comme ça. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors j'ai tout mis dans mon sac comme d'habitude, bien sûr. Voilà, il est loin d'être rempli vu que je les ai fait il n'y a pas longtemps, mais c'est pas plus mal. Donc je vais les piocher au hasard et je vais vous dire ce que j'en pense, si je les rachète ou pas, etc. Donc on va commencer par deux produits que je n'ai pas encore finis mais qui seront finis ce soir ou demain. Donc voilà, je les inclus dans cette vidéo. Le premier c'est de chez Avril et c'est le shampoing. Donc c'est un shampoing qui est bio et c'est celui qui est pour cheveux normaux. Je l'avais montré déjà dans une vidéo test du mois il me semble. Donc voilà, c'est un grand shampoing de 300 ml donc qui est bio et qui est écossaire. Et pour cheveux normaux. C'est un shampoing que j'avais acheté en vente privée, donc ça valait vraiment le coup. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, après c'était pour cheveux normaux, donc j'attendais pas grand chose de ce shampoing, mais il était vraiment très bien, il avait bien, il moussait bien, et il laissait aussi les cheveux crissants, donc voilà, c'est une sensation, si vous aimez pas, voilà, vous aimerez pas ce shampoing, moi c'est une sensation que j'aime vraiment pas mal dans mes cheveux. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce shampoing. Je serais susceptible de le racheter, oui, pourquoi pas, si je retombe sur une vente privée et que j'ai envie de me reprendre des produits Avril, pourquoi pas, c'est une marque qui est bio et les produits sont vraiment pas très chers, donc voilà, je vous le recommande. Ensuite, deuxième produit que j'ai pas fini mais que je vais finir ce soir aussi, c'est un gel nettoyant pour le visage de la marque Basis, donc que j'avais montré aussi dans des tests du mois aussi. Voilà, c'est un gel nettoyant tout simple en fait que j'avais acheté sur ailleurs il y a quelques années mais que j'avais jamais utilisé. Je suis pas fan des gels nettoyants parce que je préfère les mousses nettoyantes, mais par exemple les jours où j'ai eu beaucoup de maquillage ou bien que j'ai gardé mon maquillage longtemps, je préfère en fait nettoyer mon visage avec un gel. Je trouve que ça nettoie mieux. Donc voilà, celui-là était très bien. Alors c'est un gel tout à fait classique, il nettoie bien, il mousse bien, etc. Donc oui, après est-ce que je le rachèterai? Non, parce que j'en ai un autre à finir après. Donc voilà, je ne le rachèterai pas, mais si jamais vous faites une commande sur ailleurs et que vous cherchez un bon gel nettoyant qui est voilà, assez doux, etc. Il pique pas, donc voilà, très bien, je vous le recommande. Ensuite, là on passe à tous les produits que j'ai vraiment terminés. Donc en premier, un produit pour le visage, donc c'est de la marque Christian Lenard et c'est l'eau florale de rose. Donc c'est un produit qu'on trouve chez Leclerc principalement, enfin moi je les achète chez Leclerc. C'est made in France et c'est tout simplement un tonique pour le visage en fait qui est pour tout type de peau. Donc voilà, c'était celui à la rose. Alors, au niveau de l'odeur, ouais, ça sentait la rose, c'est pas fou non plus, je suis pas fan des odeurs de rose, mais ça va, ça sent plutôt bon. C'est un produit que j'utilisais soit après la douche le soir avant de mettre mes crèmes, soit le matin en nettoyant. Donc le matin, je n'utilise pas ni de gel nettoyant, ni de mousse, etc. En fait, je me passe juste un tonique sur le visage pour pas trop agresser ma peau. Donc voilà, c'est ce que j'utilise le matin notamment. En ce moment, je suis passée à des toniques qui sont plus bio. Donc en ce moment, j'utilise une eau florale de Mademoiselle Bio. Donc voilà, je ne reviendrai pas vers celui-là parce qu'il n'est pas bio. Après, si vous cherchez un bon produit qui est en supermarché, qui n'est pas très cher, je vous recommande celui-là. Il est très bien. Mes préférés, c'est ceux à la fleur d'oranger. Mais sinon, il y a rose et bleuet que j'aime aussi beaucoup. Ensuite, un produit pour le bain que ma maman m'avait donné il y a très longtemps et que j'ai mis pas mal de temps à utiliser parce que c'était un gros flacon. C'était un lait de bain à la pomme et c'est de la marque Autre Part, donc c'est un produit qui est fait en France. Je sais pas du tout où est-ce qu'elle avait eu ça, je pense qu'on lui avait offert en cadeau ou quelque chose comme ça, mais comme elle a pas de baignoire, elle me l'avait offert à moi. Il était plutôt bien, mais je le rachèterai pas forcément parce que je sais pas où est-ce qu'on peut trouver cette marque et que j'aime vraiment bien changer tous mes produits pour le bain tout le temps. Donc voilà, si vous tombez dessus par hasard, n'hésitez pas à l'acheter, il était très bien. Mais voilà, je vais pas faire des kilomètres et des kilomètres pour le retrouver. Si je tombe dessus par hasard, pourquoi pas, mais sinon, non, voilà, j'ai d'autres produits pour le bain qui sont très bien aussi. Donc je vous le recommande, mais c'est pas le produit de l'année non plus. Ensuite, un produit pour les cheveux que j'avais testé aussi dans des tests du mois, c'est de la marque Naobe et c'est le masque pour les cheveux pour le volume. Donc voilà, masque protecteur volume. Donc c'était un produit qui s'utilisait en après-shampoing et qu'il fallait laisser poser 3 minutes sur tous les cheveux en fait parce que ça faisait du volume, donc il fallait le mettre dès la racine. Alors, c'est un produit que je ne rachèterai pas. Donc c'est un produit qui est quand même assez naturel, etc. dans la composition. Mais c'est un produit que je ne rachèterai pas tout simplement parce que l'odeur, ça sent le crottin de cheval ou bien le vieux fumier. Enfin voilà, c'est une horreur, ça pue. Et l'odeur reste dans vos cheveux, c'est-à-dire que quand je sortais de la douche, j'étais obligée de me remettre quelque chose sur les cheveux, soit un démêlant, soit voilà, quelque chose qui sent une autre odeur pour couvrir l'odeur de ce produit-là parce que ça puait.
c'était horrible. Et si on l'utilise en avant-shampoing, du coup, le shampoing enlève tout l'effet volume, donc il ne sert plus à rien. Donc voilà, non, l'odeur j'ai vraiment pas aimé du tout, et plus j'arrivais vers le fond, plus ça sentait fort. C'est-à-dire que le dernier shampoing, j'ai failli vomir tellement ça puait, c'était vraiment horrible. Je comprends pas pourquoi ça sent ça, je sais pas si c'est mon produit qui avait un problème ou s'ils sont tous comme ça. Après c'était écrit 12 mois d'ouverture, je l'ai utilisé en 2 mois je pense. Donc je comprends pas pourquoi ça sentait ça, j'ai même pas envie de le ressentir là, ça me dégoûte. Donc voilà, non, c'est pas un produit que je rachèterais, et pareil au niveau du volume il marchait plutôt bien, mais j'ai déjà du volume sans après-shampoing comme ça, donc j'ai pas besoin d'un produit de ce genre là. Ensuite, toujours sous la douche, cette fois-ci c'est un gel douche de chez Bourjois, donc c'est le gommage de rêve, donc c'était un gel douche exfoliant comme ceci que j'avais depuis, sans mentir, 4 ou 5 ans, 3 ans, 4 ans, je sais pas. Ça fait très très longtemps que je l'avais, et en fait je l'appréciais pas parce que c'est un gel douche gommant. Mais du coup, moi je préfère utiliser un gel douche tous les jours et faire un gommage une fois par semaine plutôt que d'utiliser un gel douche gommant de temps en temps. Enfin voilà, je sais pas, j'ai pas du tout adhéré avec ce produit. Il avait des mini grains, mais en fait une fois que qu'on le faisait mousser, en fait il moussait beaucoup et du coup les grains disparaissaient, donc c'était pas du tout un gommage. Voilà, non, j'ai pas tripé sur ce produit, non. Au niveau de l'odeur, ça sentait bon, c'était pas fou non plus, mais ça sentait bon. Mais non, c'est pas un produit que je rachèterais. Il y a mieux chez Bourjois, je pense, en gel douche. Voilà, celui-là m'a pas trop convaincu. Ensuite, on va passer aux soins. Donc, j'ai une crème pour le visage de chez Vichy. Donc, c'était la Nuit Détox dans la gamme Normaderm. Donc, c'est la gamme qui est pour les peaux un peu à imperfection ou peau grasse, etc. Donc c'est le soin détox purifiant. C'est une crème que j'aimais bien, surtout en été, parce qu'elle est assez légère et que voilà, elle pénètre très vite dans la peau, donc c'est très agréable l'été. Je la trouvais bien. Après au niveau des imperfections, je sais pas, parce que j'ai pas 1 milliard d'imperfections, donc je sais pas si elle a fait un travail là-dessus. Mais oui, elle était plutôt bien en été. Après je la rachèterai pas, je préfère passer à des produits qui sont bio. Mais voilà, si vous cherchez une bonne crème légère pour les boutons en été, elle est très très bien. Et maintenant je suis passée à une autre crème qui est beaucoup plus hydratante pour la nuit. Je préfère en hiver mettre des crèmes qui sont vraiment réconfortantes. Donc voilà, celle-là je la rachèterai pas, mais quand je l'utilisais je l'aimais plutôt bien. Ensuite, un dissolvant de chez Yves Rocher, comme ceci. Donc je pense qu'il y en a qu'un chez Yves Rocher, je suis pas sûre, mais il me semble qu'il y en a qu'un. Donc c'est celui qui est sans acétone. Et voilà, le produit était rose à l'intérieur. C'est un dissolvant que j'ai plutôt bien aimé. Alors, j'ai pas trouvé de dissolvant miracle pour enlever tout ce qui est paillettes, etc. Quand il y a vraiment des paillettes sur les ongles, il galère. Mais sinon, il enlevait très très bien le vernis. Je serais susceptible de le racheter, oui. En ce moment, j'en utilise un de chez Diadermine. Et après, j'en ai encore d'autres de chez Primark, notamment, à terminer. Donc voilà, je ne vais pas racheter de dissolvant d'ici à dans 2 jours. Mais si j'ai besoin d'un dissolvant et que j'ai une bonne promo à ce moment-là chez Yves Rocher qui coûte pas très cher, je serais vraiment susceptible de le racheter. Ensuite, un déodorant que j'avais depuis 4 ans ou 5 ans, je pense, qui était vraiment très très vieux. C'est du Petit Marseillais et c'est le déodorant en bille comme ça. Voilà, comme ça. Et qui était au karité. Donc ça sentait plutôt bon, voilà, oui, je pense que ça fait vraiment longtemps que je l'ai parce qu'il y a encore la petite étiquette nouveau. Je l'avais reçu, à l'époque j'étais inscrite sur le site Le Petit Marseillais en fait pour faire des tests de produits et pour dire ce qu'on en pense. Donc je l'avais reçu dans un truc de test en fait. Et voilà, oui, je l'ai plutôt bien aimé, mais en fait les déodorants à billes comme ça me dégoûte un peu de mettre ça sous mes bras quand je viens pas de prendre une douche en fait. Donc je l'utilisais uniquement quand je sortais de la douche. Donc comme je prends ma douche tous les soirs, j'en mettais le soir après chaque douche, mais le matin je remettais quand même un autre déo. Donc voilà, il est pas efficace de fou, non. Voilà, je l'ai pas aimé tant que ça. Il m'en reste un à la rose à terminer qui est quasiment fini aussi. Donc voilà, j'en vois le bout, c'est bien. Voilà, je suis passée à des déodorants plus naturels. Après j'avais le format en spray de ce déo là qui était quand même plutôt bien, oui. Mais celui-ci en bille, non, je rachèterai absolument pas. Il a rien fait de fou. J'ai eu vraiment de la peine à le terminer. Donc non, là j'en peux plus. Je rachète plus ce déo. Et je suis passée à des trucs beaucoup plus naturels. Ensuite, un produit que j'ai coupé pour pouvoir récupérer la fin du produit tellement je l'aime. C'est un produit que je vous ai présenté dans mon Best of Soins 2016. Donc il n'y a pas longtemps. C'est la crème de chez Rituals. Et c'est la crème qui est à la fleur de cerisier et au lait de riz. Donc dans l'ancienne gamme, elle s'appelait Magic Touch. Maintenant, je crois que c'est Ritual of Sakura, si je ne me trompe pas.
C'est une crème qui sentait vraiment extrêmement bon, c'est un truc de fou, je l'adore cette crème. Donc voilà, je l'ai coupée pour pouvoir tout récupérer. Je l'ai fini hier soir et voilà, elle me manque déjà. Enfin voilà, c'est une crème que j'adore. Donc c'était la crème fouettée pour le corps ultra riche. Alors elle pénètre vraiment rapidement, mais pour autant elle hydrate vraiment bien. Voilà, c'est une crème que j'ai vraiment adoré, adoré, adoré. Et je l'ai rachetée déjà en pot. Donc sur Sephora, je l'avais acheté, je vous l'ai montré dans un précédent haul. Donc voilà, je ne vais pas la commencer tout de suite parce que j'ai d'autres crèmes à terminer avant, mais c'est vraiment une crème que j'ai adorée. Et si vous ne connaissez pas la marque Ritual, c'est vendu chez Sephora, donc si vous avez un code promo, profitez-en, c'est vraiment des bons produits et ils font des petits formats comme ça pour pouvoir tester, donc c'est vraiment sympa. Voilà, je vous recommande les crèmes pour le corps, également les mousses de douche qui sont très très bien. Voilà, si vous ne connaissez pas cette marque, foncez, c'est vraiment une marque que j'adore. Ensuite, un autre produit que j'ai également coupé et que j'ai également fini hier soir, c'est un gel d'aloe vera que j'avais eu dans une box et donc c'est de la marque Être Belle. C'était le gel ultra hydratant à l'aloe vera. Alors déjà, c'est un gel qui était à l'aloe vera, donc c'était un gel tout vert. Je ne sais pas si vous verrez, mais voilà, il était vraiment vert fluo et très gélifié. C'est un produit que j'avais commencé cet été et que je viens seulement de finir. Donc voilà, il était à la limite de la péremption. Normalement, les gels d'aloe vera, ça se périme assez vite. Mais ça, c'était un gel qui était... c'était pas juste de l'aloe vera, en fait. C'était un gel, il y avait de l'aloe vera, il y avait beaucoup de parfum dedans. Ouais, il est très très parfumé, donc je pense qu'il y avait aussi des conservateurs, etc. etc. C'est un produit que j'ai plutôt bien aimé, notamment en été avec les coups de soleil, ça fait des merveilles pour réparer les coups de soleil, etc. Et pour le terminer, je l'utilisais sur mes mains en hiver, ça fait les mains toutes douces, ça hydrate vraiment très très bien. Donc voilà, le gel d'aloe vera, je pense que j'en rachèterai pour l'été. Après maintenant, j'en ai pas l'utilité et c'est des produits qui se périment quand même assez vite, donc voilà, j'en rachèterai uniquement en été. Mais c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous êtes vraiment sujette aux coups de soleil ou bien que vous avez la peau vraiment très très abîmée, etc., c'est un produit qui hydrate vraiment très bien. Donc voilà, je pense pas que je rachèterai celui-là. Je pense que je prendrai un produit sur Aromazone. Mais c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, un produit de la marque Glam Glow. C'est un masque pour le visage. Donc c'était celui qui est dans le pot vert comme ça. Et c'est le soin nettoyant double action, donc que j'avais acheté en petit format voyage chez Sephora. C'est un produit qui se mettait sur tout le visage, qu'on laissait agir pendant 3 minutes et qu'après on allait rincer en fait à l'eau en faisant des mouvements circulaires. Donc il y avait plein de petits grains pour pouvoir gommer en même temps. Alors c'est pas un produit que j'ai adoré tant que ça, non. Oui, il était bien, mais voilà, c'est pas exceptionnel non plus. Donc j'étais contente de l'avoir pris en petit format. J'ai bien aimé le découvrir, mais voilà, c'est pas un produit qui est ni bio, ni naturel, etc. Donc je le rachèterai pas. Et voilà, il m'a pas laissé un souvenir de dingue non plus. Il était bien, mais pas exceptionnel non plus. Donc voilà, non, je le rachèterai pas. J'ai en ce moment un produit du même genre qui est de la marque Biotherm, que j'utilise une fois de temps en temps, donc qui est pareil à un masque qu'on vient ensuite gommer. Voilà, qui est bien aussi. Donc voilà, ça je le rachèterai pas. C'est le seul que j'ai testé dans la marque Glam Glow. Et voilà, je vais pas en tester d'autres. Non, c'est pas exceptionnel. Donc voilà, je me tourne de plus en plus vers des produits naturels et ça ne l'est pas, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, on arrive vers les derniers produits et c'est tous des petits produits qui vont être en unidose, etc. Donc, le premier, c'est de chez Garnier Skin Active et c'est le masque tissu Hydra Bomb. Comme ceci, donc c'est un masque en tissu pour une utilisation. J'avais eu ça pendant les promos beauté Leclerc, il me semble que c'était un lot de 3 pour 4 € et quelques, je crois, alors que d'habitude il est l'unité à 3 € ou 4 € je crois, donc c'est vraiment très très cher pour un masque tissu. Voilà, après les masques Sephora c'est le même prix aussi, mais je les achète uniquement en promo. Alors ils disent de laisser poser 15 minutes, moi c'est le genre de masque que j'utilise quand je prends un bain, donc je le laisse poser 20-30 minutes, ça dépend combien de temps je vais rester dans le bain, mais voilà, je mets toujours plus longtemps. De toute façon c'est un masque qui est hydratant, donc ça vous fera pas de mal d'avoir la crème, enfin le masque posé encore plus longtemps, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'est un masque oui que j'ai plutôt bien aimé, la peau après était vraiment toute douce, bien repulpée, etc. Donc je l'avais acheté en lot de 3, j'en ai donné un à ma petite soeur parce qu'elle voulait le tester aussi, donc il m'en reste un à utiliser. Et après non, je pense pas que je le rachèterai, mais c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, à faire une fois de temps en temps, c'est très très bien. Ensuite j'ai un autre masque qui est de la marque Dermacell Spa, comme ça, donc c'était un masque sel de la mer morte, masque de repos pour la régénération de la peau, C'est un masque que j'ai fait fin décembre quand j'étais complètement au fond du trou, que j'étais malade, etc. et que ma peau était au bout du rouleau. J'avais mis ça. C'est un masque que j'ai plutôt bien aimé. Oui, je l'avais acheté dans une pharmacie. Donc voilà, ça m'avait pas coûté très cher. Et voilà, c'est un masque que j'ai plutôt bien aimé. Oui, alors voilà, c'était un espèce de masque hyper épais, hyper hydratant.
Oui, j'ai bien aimé, j'en ai d'autres de cette marque à tester. Après, est-ce que je rachèterai? Je sais pas encore. Si je retombe dessus, pourquoi pas, s'ils sont pas très chers. Mais voilà, oui, si vous tombez dessus, pourquoi pas. J'ai vraiment bien aimé ce masque. Après, voilà, c'est pas le masque de l'année non plus, mais c'était très agréable à faire. Ensuite, un produit de chez Yves Rocher, c'est le patch neutraliseur, enfin les patchs neutraliseurs de boutons. Donc c'est dans la gamme Pure System, donc la gamme pour les peaux acnéiques. Il y avait 24 petits patchs, donc c'est des petits ronds imbibés de produits en fait que vous pouvez coller sur vos boutons, qu'il va falloir laisser agir 8 heures et qui vont un peu faire dégonfler les boutons. Donc voilà, c'est le genre de choses. Alors c'est des patchs qui sont incolores en fait, mais vous pouvez quand même pas sortir avec, ça se voit quand même. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on utilise la nuit quand on a un gros bouton et qu'on veut le faire dégonfler un petit peu. Ça marchait plutôt bien, oui. Si je retombe dessus, je les rachèterai peut-être, oui. En ce moment, j'ai plus de produits comme ça. J'utilise de l'huile d'arbre à thé sur mes boutons, ça marche aussi très bien. Ensuite, on va passer à des patchs pour le contour des yeux. Donc c'est de la marque Langer. Comme ceci, c'est les patchs contour des yeux au collagène. C'est un produit que j'avais eu sur Beauté Privée, donc ça valait vraiment le coup. Je l'avais eu à moins de 10 €, il me semble, alors que d'habitude, ça coûte une trentaine d'euros, je crois. Voilà, c'était des patchs vraiment anti-âge pour le contour des yeux. Alors, c'était très bien, oui, très agréable à faire sur le moment, mais voilà, tout ce genre de patch, je trouve ça agréable à faire sur le moment. Après, est-ce que ça dégonfle vraiment le dessous de l'œil, etc. Je sais pas. C'était très agréable, mais je pense pas que je rachèterai. Non, j'en ai encore d'autres à utiliser, donc pour le moment, non, je rachèterai pas. Et après, pourquoi pas voir si ça existe dans une marque bio. Je testerai, mais sinon non, ceux-là je les rachèterai pas. Mais si vous les trouvez sur Beauté Privée et que vous cherchez pas forcément du bio, ils sont très bien. Il me reste plus que 2 produits, donc on va commencer par celui que j'ai le moins aimé pour terminer sur une note un peu plus positive. Donc le premier, c'est les patchs pour les yeux anti-fatigue de la marque Ayasei. Donc c'est le même principe que ceux que je viens de vous montrer juste avant. Ça c'est un petit paquet que j'avais reçu dans une Glossy Box il me semble. Donc il y avait juste pour une fois 2 patchs. C'est des patchs que j'ai utilisés ce matin et je n'ai pas aimé du tout. Donc c'est des patchs qu'il faut laisser poser 15 minutes. Donc c'est le même principe que les autres, c'est des espèces de patchs en espèce de plastique silicone qu'on laisse poser sur le dessous de l'œil. Et ensuite on les retire et on doit faire pénétrer le produit. Et ensuite mettre notre crème hydratante, etc. Donc c'était très agréable sur le moment. Mais le problème c'est que quand je les ai enlevés, j'ai fait pénétrer le produit et 2 minutes après j'avais tout le contour de l'œil tout rouge qui me piquait. Donc je pense que j'ai fait une réaction à ce produit. Ça m'est jamais arrivé de faire une réaction à un produit. Donc voilà, c'est la première fois de ma vie. Ce produit là m'a fait une réaction. Voilà, c'était tout rouge partout. Donc j'avais fait pénétrer le produit, en fait, je l'avais massé mais il en restait un peu en surface. Donc j'ai relavé mon visage pour enlever tout le produit et j'ai mis une bonne crème hydratante et j'ai attendu avant de me maquiller ce matin. Et le dernier produit, c'était un produit pour le bain de la marque Lush. Donc c'était une bombe pour le bain qui s'appelait Shoot for the Stars. Donc c'était dans la collection de Noël. Voilà, c'était une bombe pour le bain qui était bleue et avec des grosses étoiles dorées. En fait, je pense que je vous l'avais montré dans un haul. J'ai adoré cette bombe pour le bain, ça m'a fait le bain tout bleu avec plein de paillettes dorées en fait, parce que toutes les étoiles étaient en paillettes et ça libérait aussi de l'huile, donc ça m'avait laissé la peau toute douce, etc. Par contre, à cause de toutes les paillettes, j'ai dû me laver après. C'est-à-dire que j'ai dû me relaver plusieurs fois, etc. parce qu'il y avait vraiment des paillettes partout. Et même après, quand je me suis essuyée, il y avait des paillettes sur moi et ça a ruiné aussi ma baignoire. Il y en avait partout, j'ai galéré pour les enlever. Mais sinon, sur le moment, c'était très agréable. Donc voilà. Après, c'est dans la collection de Noël, donc je la rachèterai pas. J'ai fait une commande il n'y a pas longtemps sur Lush parce qu'ils liquidaient leur collection de Noël. Donc voilà, j'en ai racheté plusieurs mais que j'avais jamais testé. J'ai pas repris celle-là. Mais oui, elle était très bien. De toute façon, les bombes pour le bain Lush, je les adore toujours. J'ai jamais été déçue et voilà, c'est vraiment, elle était très bien. Peut-être que s'ils la ressortent l'an prochain, je la reprendrai. Voilà, en attendant, j'en ai d'autres à utiliser. Mais si vous connaissez pas, je vous recommande celle-là ou bien toutes les autres. Elles sont toutes très bien. Et voilà, j'en ai fini avec tous mes produits terminés, donc du mois de janvier. J'espère que cette vidéo aura été moins longue que les autres, moins longue que d'habitude parce que voilà, j'avais moins de produits à vous présenter. Donc j'essayerai maintenant à tous les mois de vous faire la vidéo, donc à peu près au 15 du mois. Sauf si un mois j'ai 2 produits à vous présenter, clairement j'attendrai le mois suivant. Mais sinon, si j'ai un minimum de 10 produits à vous présenter tous les mois, je vous la ferai, comme ça dure moins longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez un avis sur les produits que je vous ai présentés ici, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!